Il était une fois un éléphant. Quand il était bébé, on l'avait attaché, une corde accrochée à sa patte. Petit, il n'avait pas la force de s'en libérer. Mais aujourd'hui, l'éléphant a grandi. Et tout le monde sait qu'un éléphant, par sa seule force, est capable de déraciner un arbre. Seulement voilà, adulte, l'éléphant reste sagement sur place. Une simple petite ficelle accrochée à sa patte suffit pour le maintenir captif. Et toute sa vie, il se soumettra à des contraintes qui, en réalité, n'existent plus, s'aliénant alors qu'il est totalement libre. Car s'aliéner, c'est perdre son indépendance et obéir à des ordres qui ne sont pas, ou plus, énoncés. C'est s'assujettir au point de devenir étranger à soi. Et comme l'éléphant, nous sommes libres de nous aliéner. Et quelque part, c'est une bonne nouvelle. Je vous dis ça maintenant au risque de passer pour une folle aliénée. Et pourtant, être libre de s'aliéner est un droit inaliénable. Parce que selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, nous avons des droits naturels et sacrés que sont la liberté, la propriété, la sécurité et la résistance à l'oppression. Tenez, on va faire un test. Si je vous dis « nous sommes tous des cyborgs », vrai ou faux? Et là, vous allez me répondre, comme 98% des cas, faux. Et pourtant, les statistiques, c'est comme un string. Ça montre beaucoup, mais ça cache l'essentiel. Si 98% des personnes pensent qu'ils ne sont pas des cyborgs, pourtant, toute la journée, nous nous aliénons avec notre portable, qui est devenu l'extension de notre bras. Et si je vous arrachais ce portable et que je le jetais comme ça au sol, pour votre bien, hein, pour vous libérer, eh bien, j'empiéterais sur ces droits fondamentaux qui font que nous sommes libres de nous aliéner. Il est d'ailleurs intéressant de voir comment la publicité et le monde du spectacle jouent sur cette liberté, ce droit fondamental. Au nom de la liberté, pouvons-nous choisir de nous aliéner, comme l'éléphant? En 1929, le publicitaire Édouard Bernays cherche à faire augmenter les ventes de cigarettes aux États-Unis. Le marché masculin est plutôt saturé, mais il reste les femmes. Alors Bernays va aller voir les suffragettes et leur dire « Mesdames, vous voulez vous émanciper? Très bien, mais regardez, vous n'êtes même pas libres de fumer. » Bon, mais si vous acceptez de poser collectivement dans la rue une cigarette à la main, moi je me charge de faire appliquer tous les journalistes et les grands photographes du pays et je vous fais votre campagne de presse. Les ventes de cigarettes décuplèrent et les femmes expliquèrent que ce qu'elles allumaient, c'était les flambeaux de leur liberté. Libérés, délivrés. Ouais. Seulement, généralement, on devient esclave de la cigarette. Et même si on sait que fumer tue, il est très dur de se défaire de ces chaînes. C'est une autre aliénation. La liberté comme aliénation à la société de consommation. Alien versus Predator. Alors on peut se demander, si l'éléphant a été conditionné et les suffragettes manipulées, sommes-nous vraiment libres de s'aliéner? Ou subissons-nous l'influence de notre environnement? Jugez plutôt. Je connais une maman de 4 enfants. Depuis des années, tous les jours, elle est rabaissée, humiliée, dénigrée, battue moralement. 15 ans qu'elle vit une vie qu'elle n'aime plus, enfermée. Un jour, elle se retrouve sur un pont. N'en pouvant plus, elle regarde en bas, prête à sauter. Cette femme, c'est ma mère.
Saviez-vous que dans notre cerveau, il y a une zone juste là, derrière nos yeux, qui s'appelle le cortex préfrontal, et que c'est le siège de la volonté et de la maîtrise de soi. C'est ce qui nous permet d'agir en conscience, de faire des choix. C'est ce que m'apprend ma mère aujourd'hui, quand je lui demande « Maman, qu'est-ce qui t'a empêché de sauter ?» Elle me raconte. Là, sur le pont, elle avait repensé au cortex préfrontal et elle avait compris qu'il n'y a pas de personnes aliénées, il n'y a que des personnes aliénables. Dire que nous sommes les victimes de notre environnement est une déresponsabilisation, une folie, me dit-elle. Ce n'est pas une victime, c'est la survivante à sa propre aliénation, une aliénation qu'elle a acceptée pendant trop longtemps. Personne ne la retient de partir de la maison. Elle a le libre contrôle de ses actes et de ses pensées, juste là, derrière ses yeux. Alors, fini le temps où elle s'aliène. Autrefois, asservie comme une hyène, elle se transforme en lionne. Et bonne nouvelle, nous sommes bien libres de nous aliéner et donc de nous affranchir. Nous pouvons choisir une vie avec laquelle nous sommes alignés et non plus aliénés. Faites votre choix. Soit un alien né, soit un allié né.